Radio J, l'invité du grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Steve Sussa, bonjour. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes réalisateur, producteur, metteur en scène et votre dernière pièce sélectionnée avec Amir Haddad était de retour à Paris hier soir au théâtre Marigny. Sélectionné, c'est un seul en scène qui nous plonge dans la vie exceptionnelle d'Alfred Nakache, un champion de natation juif rescapé des camps de la mort. Steve Sussa, comment s'est passé ce retour à Paris hier ? Écoutez, c'était un jour de grève, la salle était remplie. Donc, ce qui est déjà un petit exploit. C'est très émouvant, puisqu'on nous a demandé d'annuler, et envers et contre tout, voilà, les gens étaient là, donc c'était une reprise, c'était tout d'un coup un nouveau voyage, puisqu'on est parti pour 3 mois au Théâtre Marigny, où on joue 6 représentations par semaine, et c'est une expérience, une aventure, une découverte d'un destin qui est tellement nécessaire, tellement incroyable. Et que vous disent les spectateurs avec lesquels vous discutez peut-être après le spectacle ? Les échos sont magnifiques et surtout ce qui est génial, c'est de voir autant de jeunes au théâtre. Parce que c'est un spectacle familial, parce que les gens viennent en famille, parce que les gens ont le sentiment d'aller voir un artiste qu'ils connaissent sous une autre forme, et que là, tout d'un coup, ils ont envie de découvrir et cet artiste au théâtre, et ce destin, et c'est quelque chose de très particulier, parce que tout d'un coup, c'est un biopic, c'est une vraie vie, c'est un destin qui part mal, c'est un petit garçon qui est phobique à l'eau et qui va devenir un des plus grands champions de natation du monde entier. Et c'est une incroyable histoire de résilience. Forcément, c'est-à-dire que c'est une histoire de courage, de volonté, de résilience. Et quand on voit ce qui est arrivé dans la vie de cet homme comme épreuve, on ne peut ressortir que plus fort de là. Quelle a été votre première rencontre avec Alfred Nakache ? Ma première rencontre avec Alfred Nakache a été de voir un documentaire parce que je suis passionné par tous ces destins. Depuis Anne Frank, depuis Einstein, depuis Stefan Zweig, depuis Fleur de Soleil qui joue en tournée avec Thierry Lhermitte. J'adore ces destins, c'est-à-dire de prendre la vie de quelqu'un d'ordinaire qui va tout faire pour qu'elle soit extraordinaire, c'est-à-dire nous tous. Et quand j'ai lu et quand j'ai découvert tout ce qu'avait vécu cet homme, tout ce qu'avait enduré cet homme, et à quel point il s'était battu avec lui-même pour se dépasser, alors j'aurais adoré l'avoir comme ami, ou j'adorerais m'imprégner de lui parce que tout d'un coup, il me donne des points de repère. Il me dit qu'il faut jamais abandonner. Il me dit qu'exister, c'est insister. Il me dit que tout d'un coup, il est impossible de pouvoir renoncer à ce qu'on est et qu'on doit rêver grand. Voilà. Et comme en plus, on va dire que il n'a pas aimé communiquer et il s'est pas soucié de ça quand il a fait ce parcours incroyable, de lui rendre hommage aujourd'hui et de refaire sortir son parcours, son endurance, sa force. Je trouve que et ça fait du bien aux gens et ça nous fait du bien à nous parce que c'est un travail de transmission qui est nécessaire. On va écouter un extrait de la bande-annonce de Sélectionné. Je m'appelle Alfred Nakache. Pour la première fois, je vais me jeter à l'eau. Et je n'en ressortirai plus. Je participe à mes premiers championnats de France en 1934. Mon style n'est pas très orthodoxe. Je suis un fougueux. Moi qui fais retentir la Marseillaise aux 4 coins de l'Europe, je redeviens un indigène. Ce n'est pas ma France. À gauche. Ce soir-là, c'était celui-là le bon côté de ce qu'on appellera plus tard la Judenrampe d'Auschwitz-Birkenau. 12 ans après Berlin, j'apprends ma sélection pour les Jeux Olympiques de Londres. J'ai été sélectionné! Steve Sussa, l'une des grandes révélations de cette pièce, c'est évidemment de découvrir Amir Haddad sur scène, mais autrement, différemment, cette fois comme acteur. Qu'est-ce qui vous a convaincu de le choisir pour incarner ce destin exceptionnel d'Alfred Nakache ? J'étais pas convaincu. Je suis allé voir un auteur, Marc Elia, et je lui ai dit qu'il fallait écrire un seul en scène sur Alfred Nakache et que j'allais prendre Amir, s'il le voulait. Et que donc c'était un flash. C'est comme une vision. C'est comme quelque chose où parce que vous l'aviez vu en scène par ailleurs comme chanteur ? Parce que je l'avais vu en scène, parce que j'écoute ses chansons, parce que je l'avais vu en interview, et tout d'un coup, il dégage ça. C'est-à-dire qu'il dégage ce courage, cette force, cette envie d'aller plus loin, ce dépassement, ce souci du parfait.
Et on sent une grande envie de ne pas décevoir chez Amir, comme chez Alfred Nakache. On sent une grande envie de se dépasser. Et tout d'un coup, pour moi, il est... Une évidence. Une évidence parce que d'abord, ça casse les cases, et que je déteste les cases, et qu'en plus, ça allait ouvrir le champ des possibles. Ça permet aujourd'hui de casser l'image d'un théâtre intellectuel rébarbatif, un théâtre où tout d'un coup on se prendrait la tête, un théâtre où tout d'un coup c'est pas pour nous parce que c'est pas dans notre éducation. Faudrait qu'on puisse aller dans un théâtre comme on pourrait aller dans un stade de sport. Et là, c'est une école de la vie aussi, le théâtre ? Je trouve, parce que on ose faire sur scène ce qu'on n'ose pas faire dans la vie. Et tout d'un coup, on n'a pas peur de ce qui sont nos défauts, puisqu'on doit accepter comment on est. Et puis, vous savez, au cinéma, si on est bien pendant 1 minute, on a un Oscar. Au théâtre, si on n'est pas bien pendant 5 minutes, il faut descendre le rideau. Donc, on peut pas tricher. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça, de sincérité, de ne pas tricher, de vérité. Et Amir Haddad s'est plongé, c'est le cas de le dire, là-dedans, à corps perdu. Et aujourd'hui, on a des gens qui ressortent bouleversés et des gens qui ressortent suspendus à cette histoire. Et c'est beaucoup par rapport à tout ce qu'il donne. Steve Souza, vous êtes un homme de projet. Est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour Amir Haddad sur scène ? Pour Amir Haddad sur scène, je sais pas, mais en tous les cas, c'est un artiste avec lequel j'ai adoré travailler et avec lequel j'adore travailler et que j'accompagne puisque je suis à chaque représentation dans le théâtre. Un dernier mot, on en reparlera la semaine prochaine, vendredi prochain sur cette antenne, sur À l'origine histoire, le programme que vous réalisez tous les dimanches sur France 2 avec une émission exceptionnelle dans 10 jours, donc dimanche 29 janvier de 9h15 à 10h. On en dit un mot quelques instants avant d'en reparler la semaine prochaine. J'ai eu la chance et le privilège de pouvoir rentrer et poser mes caméras à Yad Vashem pendant une journée et de faire une émission de 45 minutes avec un guide exceptionnel sur tous les recoins, sur tous les secrets de Yad Vashem, sur toute cette mémoire, sur toute cette richesse, puisque c'est l'endroit où il y a le plus d'objets, le plus de témoignages, le plus de souvenirs, le plus d'éléments sur toute cette période. Et je dirais qu'il y a au-dessus de nous un monsieur qui s'appelle Steven Spielberg, qui nous accompagne à travers sa fondation dans tout ça pour avoir les plus belles images, les plus belles vidéos, pour que les gens se rendent compte, pour que les nouvelles générations se rendent compte et pour qu'on n'oublie jamais ça. Merci beaucoup Steve Souza d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre donc de cette pièce qui est de retour à Paris, sélectionnée avec Amir Haddad au Théâtre Marigny, donc qui est à Paris jusqu'à la fin du mois de mars. Jusqu'à Paris, jusqu'à début avril. Début avril. Il reste encore des places ? Il reste encore des places et je vous conseille de réserver. Merci encore et à très bientôt. Déjà dès dimanche sur France 2 avec À l'origine et la semaine prochaine sur Radio J. Merci à vous, Shabbat Shalom. Merci à vous, Shabbat Shalom.